Les tensions sur les marchés obligataires continuent de crisper la tendance. Il faut dire que les investisseurs continuent de penser que la reprise de l'économie américaine portée par le grand plan de relance pourrait pousser la Fed à réviser sa politique monétaire accommodante plutôt que prévu. Dans ce contexte, la prise de parole aujourd'hui du président de la Fed, Jérôme Powell, sera suivie de près. Le CAC 40, lui, termine la séance quasiment à l'équilibre vers les 5830 points. Du côté des valeurs, Unibail, Rodamco, Westfield termine en tête de l'indice avec une hausse de plus de 6%. Xavier Niel annonce désormais détenir 11,4% du capital et des droits de vote de la foncière commerciale, mais assure ne pas vouloir en prendre le contrôle. Safran est de son côté porté par JP Morgan qui relève son objectif de neutre à surpondérer sur le titre avec une augmentation d'objectif de cours de 106 à 136 euros. Le titre progresse de 2,66%. Total vient également en soutien à l'indice grâce à la hausse des cours du pétrole. Le titre enregistre la deuxième plus forte hausse du CAC 40, plus 3,18%. A contrario, Vivendi recule de 4,21% malgré des résultats satisfaisants. Le groupe ne fournit en effet aucune prévision pour cette année en raison du manque de visibilité et de la difficulté d'évaluer les impacts de la crise. Dans le sillage de Wall Street, le segment technologique est aujourd'hui pénalisé par des prises de bénéfices. ST Micro lâche notamment 3,78%. Sur le SBF 120, Maison du Monde grimpe après l'annonce d'une nouvelle montée au capital de Majorel Investment, la holding du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et de l'homme d'affaires Gabriel Nouri, le fils du président du groupe Casino. Majorel n'envisage toutefois pas d'acquérir le contrôle du groupe, indique la société dans une déclaration d'intention adressée à l'AMF. À la hausse également, la parapétrolière CGG et la foncière Clépierre. A l'inverse, Eramet continue de s'enfoncer en territoire négatif alors que la famille Duval, première actionnaire du groupe, pousse la PDG Christelle Bory au départ. Une mauvaise nouvelle, juge Odo BHF, si cette intention était confirmée. Enfin, on termine par la bourse de New York qui s'est montrée hésitante à l'ouverture dans l'attente du discours de Jérôme Powell qui débutera à 18h heure de Paris. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.